Selon le dernier indice statistique des Nations Unies, ONU de 2020, le Botswana a atteint 52% des objectifs de développement durable. S'exprimant récemment lors d'une formation visant à faire progresser la connaissance et la compréhension des ODD parmi les médias, M. Patrick Setiso, économiste au ministère botswanais des Finances, a déclaré que l'épidémie de Covid-19 avait affecté leurs performances. Il s'agira désormais, à partir de bonnes politiques et structures basées sur un meilleur modèle, de reconstruire l'économie. En Zambie, l'autorité des marchés publics a suspendu 6 fournisseurs soumissionnaires de la participation au marché public pour une période d'1 an pour motif qu'ils ont soumis de fausses cautions de soumission d'assurance dans l'appel d'offres pour la construction de divers projets dans le cadre du Fonds de développement des circonscriptions 2021. Les fournisseurs concernés sont Whittington Contractors and Suppliers, Burnham General Dealers, Kejura Contractors Limited, Shizonto Distributors and General Dealers, Vinaka General Dealers and Contractors et Shishi General Dealers Limited. L'autorité de développement des Hautes-Terres du Lesotho, LHDA, a annoncé qu'elle travaillait à la réparation de l'une des 3 unités qui produisent l'électricité à la centrale hydroélectrique de Mouela. Les unités avaient développé un défaut qui a entraîné un arrêt le 16 juin 2022. Le directeur général de la LHDA a déclaré qu'il explorait toutes les options, y compris l'accélération de l'approvisionnement d'un entrepreneur pour remettre à neuf l'unité, sous réserve de la disponibilité de fonds. Le gouvernement zambien a annoncé vouloir recruter d'ici octobre 2022 5000 militaires pour le renforcement de la sécurité nationale. Le ministre de la Défense, Ambrose Lufuma, a déclaré que la décision d'employer de jeunes soldats est dans l'optique d'assurer la protection et la défense de la souveraineté du territoire national et des frontières zambiennes. Les forces de défense zambiennes sont constituées de 3 branches, l'armée de terre, la force aérienne et le service national. En Eswatini, les enseignants du préscolaire et des garderies dans les zones urbaines ont reçu une augmentation de 147,57 rand sur leurs revenus. En effet, selon les autorités, l'augmentation pour ce secteur est divisée en 2, ceux des zones urbaines et ceux des zones rurales. Les enseignants des zones urbaines seraient payés de 155,70 rand, tandis que leurs homologues des zones rurales seraient payés 1879,14 rand.